Salut tout le monde, le maire de Québec vient de présenter le budget de la Ville de Québec pour l'année 2024. Je vous explique ce qu'il faut savoir, ce que j'ai retenu maintenant. Alors, le budget prévoit notamment une hausse des taxes résidentielles de 3,9 %. Ça, c'est inférieur quand même à l'inflation qui se situe à 5,6 %, mais c'est plus important que l'augmentation de 2,5 % imposée cette année. Donc, pour une résidence unifamiliale moyenne évaluée à 293 000 $, la hausse de 3,9 % représente une augmentation du compte de taxes de l'ordre de 120 $. En termes de pourcentage, c'est la plus importante hausse annoncée depuis les fusions municipales. La hausse des taxes non résidentielles s'élèvera pour sa part à 4,7 %. Là-dessus, je vous laisse entendre le maire. Pourquoi cet ajustement de tarification est importante? Elle est fondamentale même. Parce qu'avec le temps, avec les années, l'écart entre ce que ça nous coûte pour la gestion de l'eau et la gestion des déchets et ce que paient les citoyens et les commerçants et les industries s'est agrandi. Maintenant, sachez que l'usine de biométhanisation est finalement prête à fournir son gaz à Énergir. Un an après avoir lancé le processus, les réacteurs ont atteint leur maturité. Le gaz produit sera donc assez pur dans les prochains jours pour être distribué dans le réseau. D'ailleurs, la Ville a aussi trouvé une manière de recycler les sacs mauves. Explication. Le résidu de plastique, il fallait lui trouver une débouchée. Donc, maintenant, on arrive à le nettoyer, à l'assécher et à l'injecter dans des lattes de plastique pour permettre de faire notamment du mobilier urbain, donc éventuellement des pots à fleurs, des chaises. Et je termine en vous mentionnant que je suis allée faire un tour à Baie-Saint-Paul la semaine dernière pour prendre un peu des nouvelles des sinistrés qui ont vécu les inondations du 1er mai 2023. Et il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont été touchés à Baie-Saint-Paul. Il y a 8 mois, 1065 résidences et 130 commerces ont été touchés par la crue printanière et il y a toujours des dizaines de personnes qui sont en corvée nettoyage et reconstruction. Et ce qu'on constate au final, c'est que les inondations sont loin d'être derrière les résidents. Je vous invite à aller voir l'entrevue touchante que j'ai réalisée avec Yves, un de ces sinistrés qui n'a toujours pas regagné sa maison. C'est à voir sur l'application RC Info. Hey, bon mercredi, un peu enneigé. Bye bye.